Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu nous invite pour nous parler. Sa parole nous rappelle les engagements de notre baptême. Être disciple de Jésus engage à le suivre sur le chemin de la croix. Il est impossible d'y parvenir par nos propres forces. Ouvrons donc nos cœurs à Jésus pour qu'il vienne y déployer toute la puissance de son esprit. Tout au long de cette célébration, implorons-le dans nos cœurs pour qu'il nous aide à marcher avec lui sur ce chemin. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour servir, non ta propre volonté, mais celle du Père infiniment bon, apprends-nous à aimer sa volonté plus que la nôtre. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur la croix de la mort des esclaves, apprends-nous à ne pas avoir peur de perdre l'estime des hommes pour garder celle de Dieu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ, Seigneur Jésus, toi qui as tout perdu sur la croix, aide-nous par ton Esprit Saint à vaincre nos peurs et nos faiblesses en face de nos croix pour ne pas les fuir. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu notre Père, nous te connaissons si peu et nous ne savons pas t'aimer. Tu as voulu faire de la croix de ton Fils bien-aimé le chemin de notre rédemption, le marchepied de notre ascension vers toi. Sur le chemin où nous voulons marcher avec ton Fils, par la puissance de ton Esprit Saint, fais-nous aimer ta volonté et tes desseins. Fais-nous connaître l'amour dont tu nous aimes, pour que nous en témoignions au mal-aimé de notre monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera de ses jours, par lui ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils des Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Jésus leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, et être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, et à ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations les commande à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Chers frères et sœurs, l'évangile ce dimanche nous raconte le dialogue entre Jésus et ses disciples lors de la dernière montée à Jérusalem, juste avant sa passion. Et en cours de route, Jésus leur annonce ses souffrances,
sa passion, sa mort et sa résurrection. Jésus est venu accomplir ce qui a été annoncé de lui par les prophètes, en particulier dans les livres d'Isaïe. Il est ce serviteur mystérieux dont nous parle la première lecture de ce jour en ces termes. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Et la lettre aux Hébreux que nous avons entendue dans la deuxième lecture le confirme lorsqu'elle affirme qu'en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Il y a même une préface qui le dit bien, que Jésus a été semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Frères et sœurs, Jésus est donc ce serviteur, ce grand prêtre, qui va offrir sa vie pour le péché du monde et libérer ainsi toute l'humanité. C'est donc dans ce contexte triste qu'intervient la demande des deux frères, Jacques et Jean, fils des Zébédée, quand ils lui disent « Donne-nous des sièges, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Une demande non solidaire à l'égard d'autres apôtres, une demande ambitieuse. Néanmoins, cette requête révèle la conception messianique des apôtres et de la majorité des Juifs de cette époque. Pour eux, en effet, le Messie envoyé par Dieu ne pouvait pas souffrir et être traité de la sorte. Au contraire, le Messie envoyé par Dieu, c'est un Messie. C'est un Messie victorieux et glorieux qui va chasser l'occupant romain par la guerre, établir son royaume et établir la paix définitive en Israël. C'est ce genre de Messie que les apôtres attendaient. C'est ce genre de Messie que même les Juifs attendaient et qu'ils continuent à attendre jusqu'aujourd'hui. Car pour les Juifs, le Messie n'est pas encore venu. Il doit venir pour mettre tout en ordre, pour établir définitivement la paix. Alors les apôtres, qui voyaient en Jésus le Messie, ils voyaient en lui un Messie politique. Et pour cela, il fallait se bousculer pour avoir une place dans ce royaume à venir. C'était l'intention qu'avaient Jean et Jacques. Cet épisode de l'Évangile montre qu'il y a une incompréhension et même un refus par les apôtres du scandale de la croix. Rappelons-nous, quand Jésus a annoncé qu'il va monter à Jérusalem, il va être accusé, il va être condamné, il va être crucifié, il va mourir et ressusciter, Pierre va lui dire « Cela ne t'arrivera pas ». Même Pierre n'avait pas compris, il avait encore une autre conception messianique, tout à fait différente de celle que Jésus est venu nous enseigner. La demande des fils des Zébédée nous révèle le décalage qu'il y a entre l'ambition selon l'esprit du monde et l'ambition selon l'esprit de l'Évangile. Et dans sa réponse, Jésus ne les condamne pas. Il leur reproche plutôt leur incompréhension. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Allez-vous boire la coupe que je vais boire? Allez-vous accepter de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Autrement dit, allez-vous accepter la souffrance? Comme moi-même suis prêt
accepter cette souffrance. Jésus veut par là purifier leurs désirs. Il leur propose une ambition plutôt évangélique, celle de lui ressembler et le suivre sur le chemin de la souffrance et de la mort pour avoir part à sa gloire. Le chemin qui conduira Jésus à la gloire passe par la souffrance et la croix, et les apôtres devront le suivre sur ce chemin. Et plus tard, ils comprendront, car eux aussi vont subir le martyre. Jacques, le premier des apôtres, va subir le martyre, sans considérer Judas qui s'est suicidé. Jacques sera le premier apôtre à subir le martyre. Il sera le premier des apôtres à voir la coupe que Jésus lui avait proposée. Il sera le premier à être plongé dans le baptême que Jésus a reçu. Jésus veut nous faire voir à travers l'évangile que dans son royaume, les rapports sont différents des rapports de ce monde. Alors que dans le monde, le premier est le tout-puissant, le premier est le plus fort, le premier commande à maître. Mais par contre, dans son royaume et dans l'Église, le premier doit être le serviteur, il doit être l'esclave de tous. Un contraste. Frères et sœurs, c'est ici que l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'interroger nos rapports dans le monde, dans nos familles et dans l'Église. Est-ce que nous exerçons nos responsabilités, notre autorité en nous faisant des serviteurs à l'image du Christ? Sommes-nous prêts à suivre le Christ jusque dans nos épreuves et dans nos souffrances? C'est la coupe dont parle Jésus dans l'Évangile. Jésus ne les fuit pas, mais les affronte avec courage en prenant le chemin de Jérusalem. Puisse-t-il nous accorder la grâce pour que nous puissions toujours tenir dans nos épreuves et porter chacun sa croix, nous mettre à sa suite, car le chemin qui nous indique, c'est le chemin qui mène à la gloire, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers Dieu, notre Père, et adressons-lui avec confiance nos prières pour nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur,
mission d'annoncer la bonne nouvelle, que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent à tous le service du frère, à la manière de Jésus. Nous t'en prions. Seigneur, éclaire le cœur et l'intelligence de ceux qui exercent un pouvoir politique, social, économique ou judiciaire, qu'ils vivent toujours leurs responsabilités dans un esprit de service. Nous t'en prions. Seigneur, en ce jour où commence la semaine missionnaire mondiale, rappelle à ton peuple l'urgence de la mission en ce monde. Que chacun de nous se fasse le serviteur de ses frères, notamment des défavorisés et des exclus. Nous t'en prions. Seigneur, rappelle à notre communauté combien elle doit s'ouvrir au dialogue avec toutes les générations et particulièrement les plus jeunes. Nous t'en prions. Dieu notre Père, donne-nous la force d'agir toujours à l'exemple de Jésus ton Fils, qui a donné sa vie pour la multitude. À toi notre louange pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée à la Fabrique d'Église. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, fasse de nous de véritables disciples de ton Fils Jésus, en suivant l'exemple qu'il nous a donné sur la croix. Dans ce pain et ce vin que nous allons t'offrir, reçois le sacrifice de nos vies. Par Jésus le Christ, lui qui est entré dans ta gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
tes desseins. En lui, tu as révélé au monde que tu ne voulais pas la mort du pécheur, mais son relèvement, pour lui faire connaître ton amour et l'introduire dans ta gloire. La croix de ton Fils est un passage vers cette gloire. Le chemin sur lequel tu nous invites à le suivre n'entraîne pas la mort du pécheur, mais la mort du péché. Ce chemin nous ouvre les portes de ta demeure, où nous pouvons déjà t'appeler Abba Père, en attendant le jour où nous deviendrons face à face tel que tu es. C'est pourquoi nous voulons te louer de tout notre cœur, avec tous les anges du ciel et tous les saints qui ne cessent de chanter la beauté de tes desseins en disant: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ et notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Sur cette prière que Jésus a apprise à ses disciples est toute tournée vers le Père. Nous lui demandons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que la volonté du Père s'accomplit ici-bas dans nos vies, comme elle s'accomplit là-haut dans le ciel, où il est impensable que la moindre chose se fasse qui soit contraire à ce que Dieu veut. Sommes-nous d'accord que la volonté du Père s'accomplisse dans nos vies comme au ciel? C'est en faisant attention à ce que nous disons que nous nous tournons vers le Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, c'est à tes disciples que tu as dit, je vous donne ma paix. Cette paix qui vient de toi n'est pas comme celle du monde qui est éphémère et dépend des circonstances. Ta paix ne passe pas quand vient l'épreuve, parce que tu nous as dit que tu serais toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous te remercions pour ta paix. Que le geste de paix que nous allons poser entre nous soit véritablement un signe de la présence de Jésus en nos cœurs et un témoignage de son amour pour tous les hommes. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. Oh
Frères et sœurs, rappelons-nous que s'approcher du Seigneur nous engage à être ses disciples pour ne plus faire notre volonté, mais celle du Père. Que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ôte notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair pour aimer la volonté du Père. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Tu nous as nourris par ta parole et par ton Eucharistie. Tu nous as renouvelés. Ton appel à être tes disciples et à te suivre jusqu'à la croix. Tu as ravivé notre foi en toi et notre amour pour le Père. Tout au long de cette semaine, que ton Esprit Saint parachève en nous ce que nous avons reçu aujourd'hui auprès de toi, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voici les annonces pour notre unité. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, les mercredis, jeudis et vendredis, l'église est ouverte à partir de 18h. Qui arrive le dimanche 24 octobre à 10h30, célébration du sacrement de confirmation pour les enfants de l'unité pastorale. Donc pour les habitués de l'église, ce ne sera pas 10h45, mais bien 10h30 dimanche prochain. Pour la paroisse de Pironchamp, mardi prochain, le 19 octobre, à 16h, aura lieu une réunion de la fabrique d'église. Et vous le savez, la célébration de la Toussaint approche à grands pas. Ce sera, comme chaque année, le 1er novembre. Les personnes qui souhaitent recommander des défunts de leur famille peuvent déposer la liste dans la boîte qui se trouve sur la table à l'entrée de l'église. Le lundi 18 octobre à 19h30, à la maison pastorale, réunion du conseil de pastoral de l'unité. Ce dimanche 17 octobre à 15h, en la cathédrale de Tournai, célébration de lancement du synode, présentation de la démarche et de l'équipe. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Sabrina Antonius, celle de Madame Mireille Sténier, celle de Madame Vincenza Pelliteri, ainsi que ceux de Monsieur Francesco Alessi. Mardi prochain, le 19 octobre, à 9h30, en notre église ici de l'Assomption, auront lieu les funérailles de Madame Angela Pozza. Elle était née le 16 août en 1936. Elle habitait à la rue du Campinaire à Farciennes.
Elle était veuve de monsieur Ovidio d'Alsace. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.